résolution. La résolution, elle monte dans nos cœurs. Pourquoi? Les résolutions montent dans le... Autrement, nous avons besoin de prendre les résolutions parce qu'à un moment donné, quelque chose vient à se passer dans nos cœurs, dans notre cœur. Quelque chose. On prévoit prendre des résolutions parce qu'à un moment donné, quelque chose se passe dans notre cœur. Le cœur, c'est la larme. Le cœur, c'est la larme de la vie. Je vais dire ça à nouveau. Ton cœur, c'est la larme de ta vie. Alarme. Je n'ai pas dit la larme. Bien que parfois ça colle. Le cœur, c'est la larme. C'est avec le cœur que tu vois le danger, tu vois la joie, tu vois la peur, tu vois l'amour, tu vois la haine. Je dis bien que tu vois. Donc, notre cœur, à un moment donné, tire une sonnette d'alarme. Et nous qui sommes des gens sensés, qu'est-ce que nous faisons? Nous disons, cette année, je prends telle résolution. Alors, le problème, c'est que c'est bien, l'alarme a fonctionné, mais nous n'avons pas fait la bonne action pour la tenir amorcée, cette alarme. Il y a certains d'entre nous qui avons des véhicules, lorsque l'alarme se déclenche, nous nous empressons vite d'appuyer la clé de la voiture pour arrêter l'alarme, que la voiture arrête de sonner. Mais dans les choses de Dieu, quand le cœur est en alerte, c'est pour rester en alerte. Écoutez ce que je vous dis ce matin. Dans les choses de Dieu, quand ton cœur est en alerte, c'est que Dieu veut le maintenir en alerte. Ce n'est pas le moment de dire, ah, mais c'est l'alarme, je vais l'éteindre. Parce qu'en réalité, tout ton parcours sur 365 jours n'est que le résultat des divers rythmes cardiovasculaires que tu as. Donc, si à un moment donné, tu fais une tachycardie de ras-le-bol de ceci ou de cela, je vais parler des termes médicaux, tu fais un pic tachycardique, c'est le seul endroit où c'est toléré. C'est dans les choses de Dieu, le pic tachycardique. Charles Finet a dit, à moins que le cœur d'un homme ne soit émotionnellement touché, il ne prend aucune résolution pour Dieu. À un moment donné, soit mis en alerte par une forte émotion. Dis ça avec moi, une forte émotion. Oui, c'est une forte émotion qui fait que tu sors de cette maison où cet homme te frappe sur la tête tous les jours. À un moment donné, tu sors de cette maison. C'est une forte émotion qui te fait te positionner pour quitter un travail. C'est une forte émotion qui te fait te positionner à cause de peut-être un surpoids. Surpoids. Tu sais comment faire quelqu'un s'engager dans le surpoids pour sortir du surpoids d'un coup? Tu l'humilies dans ce domaine. Automatiquement. C'est soit il mange un bœuf à lui seul par, comment on appelle ça? Il accuse le coup dans le mauvais sens, mais ça va produire une action. Ou soit inversement, au bout de cette année, tu ne reconnais plus la personne. Parce que son cœur a été engagé à un moment donné. Je suis en train d'écrire un bouquin, j'espère que vous me soutenez derrière. Je suis en train d'écrire un livre.
J'ai pas dit un, j'ai dit 3. Ils n'ont même pas entendu. Quand le cœur est engagé, c'est le titre du livre. Donc, il va falloir comprendre que ce n'est pas par hasard que nous avons un cœur. C'est la larme. Vous allez à l'essence, vous allez faire de l'essence. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, le voyant sur le tableau s'allume et ça dirige vos pas. Qu'est-ce qui a dirigé vos mains vers la station-service? C'est simplement un voyant. Un voyant sur un tableau qui s'est allumé et automatiquement, vous allez mis votre clignotant et vous êtes rentré dans la prochaine station. Donc, l'alerte produit le mouvement réel. Dis ça avec moi. L'alerte produit le mouvement réel. Dis avec moi. L'alerte produit le mouvement réel. Qu'est-ce que le mouvement réel? C'est le mouvement produit par une vraie émotion et non pas par une dictature. Que faire pour maintenir mes résolutions? Qu'est-ce qu'il faut faire? Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tout le monde serait à même de dire: oui, mais je suis attaché à Dieu, pasteur. Mais je suis baptisé, mais je vais à l'église le vendredi et le mardi, n'est-ce pas? Mais en considérant qu'est-ce que Dieu appelle attaché et qu'est-ce qui se passe quand un élément est attaché à un autre, tu peux très simplement savoir si tu es attaché ou pas. Je vais dire ça à nouveau. En considérant ce que Dieu appelle être attaché, parce qu'il faut prendre le champ lexical et le vocabulaire de Dieu avec la compréhension de Dieu pour comprendre quoi? Les choses de Dieu. Quand nous allons regarder qu'est-ce que Dieu appelle être attaché, et quand nous allons regarder quelles conséquences qu'il y a quand un élément est attaché à un autre, nous pourrons très simplement dire nous ne sommes pas ou attachés à Dieu ou nous sommes attachés. Je ne peux pas m'attacher à cette chaise et que quand la chaise est quelque part, je n'y suis pas. J'étais assis dans mon fauteuil, le Saint-Esprit me dit: appelle le pasteur Michael Dopia. Comme une voix d'homme. J'ai pris mon téléphone, j'ai comme il y avait un peu de bûche sur l'écran. Ok, le temps pour moi d'essuyer, de glisser, mon téléphone sonne, qui est en ligne? Pasteur Michael. Ok, tu as ça me dit ici. Amen, amen. À plus tard, au revoir. Voici notre conversation. Tu ne peux pas être attaché à quelque chose et que partout où cette chose est, tu n'es pas attaché. Donc, avant de comprendre cette notion de résolution, j'aimerais que nous soyons d'accord avec le langage de Dieu. Avec les affirmations et les confirmations de Dieu. Quand Dieu dit « Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix », la paix, c'est une conséquence de l'attachement. Le manque de paix, c'est une preuve de détachement. Le Seigneur a dit qu'il nous donne une paix que le monde ne connaît pas. Donc, ce n'est pas de cette paix que le monde connaît dont il s'agit. C'est bien les gens qui se laissent former. Je regarde le frère au fond, là, avec la caméra. On dirait qu'il a fait ça toute sa vie. Regardez-le un peu. Il n'a pas bougé. Hein. Il est hérité. Ok. Est-ce que vous me comprenez? Donc, je vais être attaché à un élément
Et je n'aurai pas besoin de dire que je suis attaché à cet élément. Attache-toi à la cigarette et tu verras que tout le monde saura que tu es attaché sans que tu fasses une pub pour ça. Donc la paix, pour revenir au verset, la paix dont la Bible nous parle, ce n'est pas cette chose que nous connaissons. Il y a un monde astronomique entre les deux paix. Polycarpe, le dit Saint Polycarpe, a été cloué sur un bûcher, attaché sur un bûcher. On a mis le feu dans le bûcher, on lui a dit de renier Jésus. Il a dit, c'est juste dans vos rêves que vous allez me voir le renier, mais en vrai, non. Et on a brûlé Saint Polycarpe sur le bûcher, et l'histoire raconte, lors de l'Inquisition, l'histoire raconte que l'odeur, une odeur de fleurs s'est répandue dans toute la ville. Ce n'est pas dans ce que vous croyez. C'est une paix que le monde ne connaît pas. Dis avec moi, le monde ne connaît pas. Donc, parlons le même langage que Dieu. Soyons d'accord. Quand ma paix ressemble au monde, c'est-à-dire que quand le monde est agité, je suis agité, ce n'est pas de cette paix dont Jésus parle. Quand le monde est en paix, je suis en paix, ce n'est pas de cette paix. Si c'est comme ça que ta paix est, tu as la paix du monde, celle qui est proportionnelle et variable, modulable. Si c'est quand le monde est en paix, ah ça y est, ça s'est calmé, tu es en paix comme le monde, tu n'es pas encore dans la paix de Dieu. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Dites avec moi, il s'agit d'une paix qui dépasse toute intelligence. Une paix qui fait quoi concernant l'intelligence du monde? Qui la surpasse. Donc, si le Seigneur a positionné son peuple dans une paix que le monde ne connaît pas, quand le monde est agité et que moi aussi je suis agité, et quand le monde est en paix, moi je suis en paix, je dois commencer à me préoccuper de c'est quoi cette paix que le monde ne connaît pas. Puisque ma paix est proportionnelle à la température du monde. Oh. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Je vous ai dit, en juillet, je serai méconnaissable, pas par prétention, par décision. Qui sera méconnaissable en juillet? J'aime votre timidité. Qui sera méconnaissable en juillet? De toute manière, je suis né pour vous provoquer à la fois. Donc, ma résolution n'est pas quelque chose qui va être considéré comme la résolution du 31 décembre. Ouais, cette année où... À partir de cette année où... Moi-même, j'ai décidé que... Et pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi ça ne marche pas? Dites-moi, pourquoi est-ce que ça ne marche pas? C'est que tu es en train de te focaliser sur une prise de décision à la manière du monde. Il te manque quelque chose. Ah, tu as mal, mon frère. Ouais. Donc, si j'ai pris tant d'années de résolution, tant d'années j'ai pris des résolutions, et que ça n'a rien donné, c'est qu'il manque un ingrédient dans mes résolutions. Il manque quelque chose. Parce que Dieu ne peut pas mentir. Attache-toi à Dieu et tu auras la paix. Tu jouiras de bonheur. Verset suivant. Reçois de sa bouche instruction. Donc, la première chose pour que mes résolutions puissent avoir un sens
dans la sphère divine, parce que je ne parle pas de résolution, c'est avec ça. Écoutez, vous êtes dans ça toujours? Là, ça n'a pas mon bas bien, mais ce que tu sais pas, c'est que c'est une mauvaise résolution parce que tu es né pour qu'on te marche sur les pieds. Donc ta résolution est devant Dieu, pas fondée. Comment, church? Là, ça n'a pas mon bas bien, mais ça Dieu veut, c'est qu'on prend une résolution que tout le monde marche bien. Ce que Dieu veut, c'est que quand tu mets ton pied là, c'est que tu prennes la résolution de laisser faire. Pour engager le verset qui dit à moi la justice et la rétribution. Donc tu vois que tes résolutions bidons là, passe pas. Ah, on peut marcher bien, moi, dans ça, pour me marcher bien. Ce soit nous, des gens de la parole, ou soit nous sommes des gens de résolution humaine. Mais avant que tu sortes ici, là, tu auras pris une résolution. Je t'ai dit avant que tu sortes d'ici ce matin, tu auras pris une résolution. Tellement tu auras compris l'importance. Reçois de sa bouche l'instruction. Bon, maintenant, frère, viens. Je ne peux pas recevoir une instruction à cette distance-là. Le frère sera obligé de gueuler. Donc, il faut que je m'attende. À cette distance-là, il va obligé. Il va devoir ouvrir la bouche bien fort. Et plus je m'éloigne, plus il va devoir prendre des haut-parleurs, des micros, des instruments comme ça pour me parler. C'est pas comme ça qu'on dialogue avec quelqu'un. Quand il s'agit de Dieu, l'instruction, le parcours que pour faire l'instruction doit faire à peu près 30 cm. C'est pour cela qu'il faut faire quoi? Attacher. Je vais vous emmener gentiment, merci. Attacher. Pas instruction d'abord. Dis avec moi, pas instruction d'abord. Attacher d'abord. Tu ne peux reconnaître que ce que tu as connu. Je reconnais Sophie. On ne s'est pas vu pendant plusieurs années parce que j'ai connu Sophie. On dit, on dirait que c'est Sophie, mais c'est Sophie même. Qui comprend? Donc, avant d'aller dans la résolution, allons comprendre de quoi il s'agit. Attache-toi, tu vois, de sa bouche, tu reçois instruction. Et mets dans ton cœur ces paroles. Mets où ça? Dans ton cœur ces paroles. J'ai insisté pendant les 12 heures de prière là sur le fait de mettre la parole en avant. J'ai insisté parce que je vous dis une chose, quand il y a parole active dans quelqu'un, pas besoin de prière. Écoutez ce que je vous dis. Quand la parole est active dans une personne, elle n'a même pas besoin de prière. Dans le jardin d'Éden, Adam et Ève ne priaient pas parce qu'ils étaient assis dans la parole. Ils n'avaient pas besoin de prier. Bon Dieu, bon gâteau, chaud d'eau, limonade, ordinaire. Qui a compris ce que je viens de dire? Dans le jardin d'Éden, Adam et Ève n'avaient pas besoin de prier parce que le fait qu'ils gardaient la parole de Dieu, ça les gardait. La parole qu'ils gardaient, les gardait. Mais ce n'est pas la norme. Il suffit qu'un homme retourne à la parole. Il retourne à Dieu, Dieu retourne à lui. Amen. Il y a beaucoup de prières qui ne sont pas écoutées, entendues, parce qu'elles prennent leur naissance, comme la sœur l'a dit, dans un tas d'émotions inutiles. Elles prennent naissance dans des souffrances. Elles prennent naissance dans des amertumes. La prière a pris naissance dans des esprits de revanche. La prière aussi a pris Dieu va me relever, il va voir. Dieu va me relever et elle va voir. Ok, quand la prière est dans cette zone-là, elle est diabolique. Elle a été inspirée par le diable. Dis avec moi, je ne veux point que le diable inspire mes prières. Oh, pasteur, le diable peut inspirer mes prières? Oui, Seigneur, fais que sa voiture s'écrase. Qui t'a inspiré là? Il y a des chrétiens qui pensent comme ça.
Seigneur, il m'a fait ça. Eh bien, voilà, à cause de lui, j'ai perdu ma voiture. Alors, Seigneur, fais que sa voiture s'écrase. Qui t'a inspiré? Il y a des chrétiens comme ça. On me regarde, mais c'est des gens qui pensent que Dieu et diable s'écrivent de la même manière. Donc, reçois de sa bouche instruction et mets dans ton cœur ses paroles. Bon, bien aimé, il faut déjà pour un moment identifier ton cœur. Avant de mettre quoi que ce soit dans ton cœur, tu dois identifier ton cœur. Tu dois l'identifier. Ça, c'est mon cœur. Ton cœur, c'est ton esprit. Ça, c'est mon âme. Ça, c'est mon corps. Je vais recommencer. Ça, c'est mon cœur et mon esprit, c'est la même entité. Ça, c'est mon âme. Ça, c'est mon corps. Donc, même si nous sommes ignorants, ça n'exclut pas l'accident. Dieu, c'est pas parce que, comme il est ignorant, non, rien ne va lui arriver. Non. Ton ignorance, justement, est la raison fondamentale de ta chute. Parce que tu péris par un manque de connaissance. L'homme ne savait pas que le fait de ne pas obéir à Dieu dans le jardin d'Éden allait plonger plusieurs milliards d'hommes dans le chaos. Il ne le savait pas, mais son ignorance n'a pas empêché la chose. Donc, décroyez ceux qui croient que la connaissance ne sert à rien. La Bible dit la manque de connaissance n'est bon pour personne. Le manque de quoi? Connaissance. L'arbre qui était dans le jardin, c'était l'arbre de quoi? C'était l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Est-ce que vous êtes avec moi toujours? L'arbre qui était dans le jardin, c'était l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, attention, il y avait une connaissance qui allait et pouvait changer le monde favorablement et défavorablement. Oui. Je voyais les gens prier, et puis je vois la personne tomber. Je dis, c'est quoi ça? Avant. Ça, c'était avant. Aujourd'hui, je prie, je n'ai pas touché, j'ai simplement parlé, je vois quelqu'un s'effondrer, boum, comme ça. Il y a une connaissance qui est venue là. Amen. C'est une connaissance. Ah, je comprends la vision maintenant, ok. Je prends résolution, mais sur quelle base? En tant qu'humain ou en tant qu'enfant de Dieu? Je tiens vraiment à... ce que vous compreniez que résolution prise selon la chair est égale à échec. Premièrement, qu'est-ce qu'une résolution nouvelle prise selon Dieu? Le temps des résolutions. Mais si elle a échoué toutes ces années, qu'est-ce qui manquait dans son sein, cette résolution? Si toutes les années, la même résolution est prise, ça ne donne rien. Qu'est-ce qui se passe avec cette résolution? On continue? Tu seras rétabli. Ok, donc au verset précédent, reçois de sa bouche instruction et mets dans ton cœur ses paroles. Quelle va être sa conséquence? Tu seras rétabli. Dis avec moi, je serai rétabli. C'est un futur. Dites avec moi, c'est un futur. Donc, les choses que j'aspire sont encore loin, bien qu'acquises. Alors, je vais dire ça à nouveau. En Christ, les choses que j'espère sont encore loin, bien qu'elles soient acquises. Elles sont prêtes, bien qu'elles soient encore au loin. Il y a une guérison qui a été acquise il y a plus de 2000 ans. Elle est encore loin, bien qu'elle soit déjà acquise. Et pour que cette année puisse être fructueuse et pleine de force, pleine de grâce de la part de Dieu, il faudrait que les choses qui soient acquises soient maintenant manifestées. C'est un problème de manifestation des choses acquises. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Donc, ce n'est pas un donne, c'est manifestation. Il faut croire à la manifestation des choses acquises.
Non, c'est la manifestation des choses acquises. Les personnes qui te font un massage cardiaque, ils savent que tu as un cœur. C'est un acquis. Par contre, ils veulent qu'il se manifeste. Ils veulent que ce qui est acquis et qui est mort reprenne vie. C'est pas bon que je commence à rire. Okay. Est-ce que vous comprenez? Amen. Tu seras rétabli si, dites avec moi, si. Ce n'est pas une conjonction de coordination, c'est un adverbe. Tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant. À quelle condition? Si tu es chrétien? Si tu reviens. Donc, il y a un moment donné que tu dois regarder ton chemin et voir que le Tout-Puissant a fait nord et toi tu as fait sud. Et considérer tes voies. Revenir à Dieu, c'est quelque chose de très simple. Hein? Écoutez-moi, quel que soit ce que vous avez vécu, ce que vous vivez, en haut, en bas, chute, tomber, descendre, retour à Dieu, c'est un jeu d'enfant pour quelqu'un qui possède un cœur. Le fils prodigue, la Bible nous dit qu'il est entré au-dedans de lui-même et il a dit au-dedans de lui-même, je retournerai chez mon Père, je lui dirai, Père, c'est la résolution du cœur qui l'a poussé à retrouver le chemin de Dieu. Quel enseignement qu'il a été fait à Harvard ou chez Austin? Quel grand enseignement qu'il a... Quel est ce grand séminaire bien loin qu'il a été faire pour lui permettre de comprendre le chemin pour retourner à Dieu. Je vous ai dit que Dieu a mis dans l'homme une alarme qu'on appelle le cœur. Dès que le cœur est déclenché par joie ou par peine, Dieu est prêt à entrer. Amen. J'ai un message comme ça, je vous dis sur Internet, écoutez le message. Le message s'intitule Pourquoi est-ce que tu as soif? Va écouter ça. Comme ça, comme vous êtes 100, ça va faire 200 vues. Je vous embête. On va vérifier après. Je vous ai dit que... Comprenez à qui je parle. Ce que tu vis émotionnellement est fait pour ouvrir ton cœur. Le cœur de l'homme, c'est une coquille Saint-Jacques qui ne s'ouvre que par sous la chaleur. Et quand le cœur est ouvert, on croit que c'est la fin du monde. C'est le début de la vie. Ton cœur est ouvert. Tu es prêt à écouter Jah. Tu es prêt à écouter Bouddha, tu es prêt à écouter sorcier, tu es prêt à écouter Jésus, tu es prêt à écouter tout ce qui est spirituel, tu es prêt parce que la pression a ouvert ton cœur. Et ceux qui sont aussi, vous savez ce qui arrive? Le feu augmente. Et c'est de l'amour. D'ailleurs, tu peux brûler un mort, il ne réagit pas. Tu peux mettre tout le feu sur un mort, il ne réagit pas. Parce qu'en réalité, il n'a pas l'élément qui doit lui faire réagir. Le feu
et la pression sont les moyens par lesquels le cœur de l'homme dit « Enseigne-moi, éduque-moi ». Vous avez entendu l'exhortation que le Seigneur m'a donnée à moi ce matin? Tant que je serai petit à mes yeux, ça va aller. Mais le jour que je vais me prendre pour un grand, c'est fini. C'est ce que Dieu m'a dit. C'est ce que tu m'as dit il y a 2 jours, toi, dans le bureau là. Je vous ai dit, lorsque vous êtes sous quelque pression que ce soit, ne vous trompez pas sur les vraies raisons. Dès que ton cœur est touché, dès que tu es humilié, dès que tu es blessé, dès que tu es ceci, ton cœur est prêt pour Dieu maintenant. Donnez gloire à Dieu, c'est maintenant que ton cœur est prêt. Si Jésus est un baume, à quel moment qu'il est le plus pertinent, sinon au moment que tu es blessé? Si Jésus est un sauveur, à quel moment qu'il est pertinent, sinon au moment que tu es perdu? Si Jésus est le libérateur, à quel moment qu'il est pertinent, sinon lorsque tu es lié? Si Jésus est la vie, n'est-ce pas dans ta mort qu'il veut se glorifier? Mon sikaria zozi. Masakaria siza. Alisa kori di basomba iske praise. Donc je prie que quelqu'un comprenne pourquoi ces résolutions n'ont pas marché. Les pressions, les problèmes, les trahisons de la vie ont fait qu'on a pris des décisions toutes les 31 décembre et les Noël. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas compris quelle était l'intention de cette pression que Dieu a laissé arriver à nous. Mais tout ce qui nous arrive, Dieu l'a laissé arriver. Je n'ai pas dit que Dieu l'a provoqué, hein? Il a laissé. Il a dit aucun oiseau qui tombe sur la terre sans que Dieu ne soit au courant. Aucun cheveu de votre tête ne tombe sans que Dieu ne soit au courant. Donc ce qui arrive vers moi, je dois le savoir de manière définitive, c'est que Dieu l'a permis. Maintenant, parce qu'il a permis, quels sont ses projets dans cette pression? Donnez gloire à Dieu si vous comprenez. Il y a des choses que Dieu a pu empêcher. Dieu, ça, mon fils, pas pour lui. Ma fille, pas pour elle. Je vais empêcher ça. Dieu parle et parfois Dieu laisse. Donc, tu seras rétabli. Dans cette notion de sera rétabli, qu'est-ce que je vois? Je vois une éventualité de chute. Je vois une esquisse où on dit, oh, il y a un rétablissement possible pour quiconque serait à terre. C'est ce qui est écrit simplement là. Il y a un rétablissement possible pour quiconque serait à terre. Ce qui est écrit pour notre instruction. Donc tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant. Si tu éloignes l'iniquité de ta tente. Donc je dois revenir éloigner quelque chose. Je vais vous expliquer quelque chose. Je dois revenir à Dieu et éloigner quelque chose. Quelle chose? Ce qui m'a éloigné de Dieu. Il y a quelque chose qui m'a éloigné de Dieu. Je dois l'éloigner de moi. Appelle-le comme tu veux. Alors, vous savez, ce que je ne comprends pas, on est toujours en train de fermer nos choses qui nous éloignent de Dieu là. On les enferme souvent dans un petit groupe restreint. C'est ce manque d'humilité qui fait ça. Tes fringues t'éloignent de Dieu. Ton rouge à lèvres t'éloigne de Dieu. Tes chaussures, ta voiture, ta montre. Si tu as un chat, ton chien. Si tu élèves des lémuriens aussi. Tout ce qui t'éloigne de Dieu, t'éloigne de Dieu. Je te le dis, tout ce que tu as laissé t'éloigner de Dieu, c'est un éloigneur de Dieu. Ne ferme pas ça dans juste ça. Ton orgueil t'éloigne de Dieu. Ta vanité, ton inflexibilité, ton passé, ton présent, ton avenir même peut t'éloigner de Dieu. Pour vendredi, chèque là, ça, j'ai éloigné de Dieu. Vendredi, hein.
Bon, maintenant, si tu éloignes l'iniquité de ta tente, le temple du Saint-Esprit, si tu éloignes l'iniquité de ta tente, donc vous voyez, avant que la résolution prenne tout son sens, regardez. Si tu éloignes l'iniquité de ta tente, donc pour cela, il faut prendre quoi? Une résolution d'éloigner de mon corps l'iniquité. Est-ce qu'on est avec moi? On n'est pas encore arrivé au parle de résolution. On est juste dans les préambules. Si tu éloignes l'iniquité de ta tente, continue. Jette l'or dans la poussière, l'or d'Ophir parmi les cailloux des torrents. Bon, maintenant, tu as des choses à écarter, d'autres à jeter. Les choses qu'on écarte, c'est des choses qui ne peuvent pas être écartées définitivement parce qu'elles reviennent. La bonne à diable et compagnie. Oh. Le péché qui revient. Le diable qui revient. Les douleurs du passé qui reviennent. Toutes ces choses-là, ça, vous ne pouvez pas les empêcher de revenir. Donc, il y a des choses dans mon christianisme qui ont pour fonction de revenir. La Bible dit que le diable s'en va attendant un temps favorable. Un temps quoi? Favorable. Et il revient. Donc, les choses qui reviennent, ce n'est pas une malédiction que tu as. C'est la loi des choses qui sont prévues pour revenir. Come on, church. Il y a des choses qui sont prévues dans leur mission impure, dans leur mission diabolique, de revenir. Il y a des choses qui sont prévues de revenir. Oui, c'est comme les saisons. Jette l'or dans la poussière. Donc, il y a des choses que je dois écarter, sachant qu'elles vont revenir par nature. Au nom de Jésus, la pluie ne revient plus. Tu as noyé ma maison. L'année prochaine, la pluie revient à la même heure. Jette l'or dans la poussière. Maintenant, l'or, c'est ce qui a de la valeur, qui t'a coûté, mais qui te fait mal. Parce que tu le possèdes. Des choses de valeur qu'il faut jeter. Je ne vais pas faire la liste, elle est inexhaustible. Jette l'or dans la poussière, l'or fin parmi les cailloux des torrents. Il y a des choses qui ont de la valeur, je vous ai dit. Que nous tenons à garder ça. Ça a de la valeur. Ça a de la valeur. Dieu dit, à moins que tu ne l'aies jeté, on ne va pas plus loin. Dis avec moi l'esprit des résolutions. À moins que tu ne l'aies jeté. Il y a des choses qui doivent être écartées, écartées de ta tente. Les choses qu'on a vues précédemment. Et il y a des choses que je dois jeter. Bienvenue à l'enseignement. Il y a des choses qui ont pour but d'être jetées, d'autres qui ont pour but d'être écartées. Le diable va être jeté dans le feu à la fin. Pour le moment, il a été juste écarté. Qui a compris? Le diable va être jeté dans le temps de feu et de souffle à la fin. On va le jeter dans les temps de feu et de souffle. Ce sera la fin. Pour le moment, il est écarté. Si c'était déjà la fin, si c'était déjà la fin, on n'aurait eu aucun effet de diablerie sur terre. Avez-vous compris? Jette l'or dans la poussière, l'or fin parmi les cailloux des torrents. Donc tu vois, quand tu as jeté l'or fin dans les cailloux, c'est fini. Il y a des choses que tu dois jeter. Des choses qui ont de la valeur. Je n'ai pas dit qu'elles sont bonnes. Elles ont de la valeur à tes yeux. Je n'ai pas dit qu'elles sont bonnes. Hein. J'ai dit qu'à tes yeux, il y a une bouteille de rhum qui a de la valeur. Je n'ai pas dit que le rhum est bon. Jette l'or dans la poussière, l'or fin parmi les cailloux des torrents. Dieu a mis un système qu'on appelle torrent pour emporter ce que tu jettes.
Dieu a établi un système, une machine qu'on appelle un torrent, pour que les choses que toi tu n'arrives pas à jeter, que toi tu les jettes volontairement et que lui il les emporte. Loin de toi. Donc jette déjà. Ne t'inquiète pas, Dieu va l'emporter loin, mais il faut que ton cœur soit détaché. Jette-le. Jette-le. Comment? Jette-le. Ah, mais ça va revenir. Jette. Il y a un torrent prévu pour les choses jetées. Vous n'avez pas compris. Il y a un torrent qui existe pour les choses qu'on a jetées. Il y a un chemin qui existe pour les choses qu'on a repoussées. Un chemin de retour. Oh, quelqu'un est parti. Quelqu'un est parti. Il y a un chemin prévu pour les choses qu'on a repoussées. Pourquoi? Parce que la Bible, nous venons de lire, écarte de toi ces choses. Mais ce qui est écarté revient. Et il y a des choses, il y a un système qu'on appelle le torrent de Dieu, dans lequel tu jettes des choses et elles ne reviennent pas. Parce que c'est Dieu même qui les emporte. Mais il faut les jeter. Elles s'appellent quoi ces choses? L'or. 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 Ce qui a de la valeur mais qui me tue. Ce qui compte pour moi mais qui me tue. Ce qui compte pour moi mais qui me détruit. C'est ça l'or. Ça, j'aime ça mais ça me tue. On continue? Et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent, ta richesse. Oui, et à ce moment-là, le Tout-Puissant sera ton or. Vous savez, Dieu n'est pas un tyran pour nous dépouiller et nous laisser à vide. Chaque fois qu'un homme perd à cause pour Dieu, il récupère à cause de Dieu. Chaque fois qu'un homme perd pour Dieu, il récupère à cause de Dieu. Donc, jeter l'or, fais de Dieu ton or. Il y a des gens qui veulent Dieu, qui ne veulent pas jeter leur or. Dieu va se substituer à l'or, les choses précieuses que toi tu auras jetées. À moins que tu ne pratiques pas, tu ne peux pas comprendre ce que je te dis là. David Oyedepo a dit qu'il y a un risque à croire en Dieu. C'est le risque d'être béni. Oh, j'ai tout aimé. Et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent, ta richesse. Verset suivant. Alors tu feras du Tout-Puissant tes délices. Oui. Tu élèveras vers Dieu ta face. Bon. Alors tu feras du Tout-Puissant tes délices. Alors, c'est bien, c'est formulé poétiquement. Hein? On met ça dans nos maisons, sur des petits tableaux qu'on a achetés à la librairie. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. C'est poétiquement, évangéliquement charmant. C'est accrochable dans une maison. Mais à moins que tu n'aies une bouche, tu ne peux pas connaître délices. Je vous dis, ce n'est pas des choses humaines qui sont là. À moins que tu ne possèdes une bouche, tu ne goûtes pas aux délices. Fais de l'Éternel tes délices, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui concerne les délices de Dieu et ta bouche. Oh. Il y a quelque chose qui concerne le fait que tu manges les délices, que tu participes aux délices, et ta bouche. Ce n'est pas par l'oreille qu'on mange. Les délices sont liés à ta bouche. Dis avec moi, les délices sont liés à ma bouche. Comment? Vous me voyez venir, ça vient. Les délices sont liés à ma bouche. Dis-le encore, les délices à ma bouche. Alors, tu feras du Tout-Puissant tes délices. Dieu va venir quelque chose qui sera dans ta bouche. Donnez gloire à Dieu si vous comprenez. Dieu doit devenir quelque chose qui est dans ta bouche. Tu ne peux pas goûter par l'oreille, ni le grenachivé. Chokamaya sata. J'ai la risée ça.
alors tu feras du Tout-Puissant tes délices. On a prié ce verset, frère. On l'a prié. Fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera sur le cœur des yeux. On a couru à la CRC. On a demandé, voilà, frère, est-ce que tu as des petits tableaux marqués? Fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera sur ton cœur des yeux. Oui, frère. On a acheté 4 cartons. Tiens, et tu l'accroches là. C'est fini. Et tu vas dans toute la maison de tous les chrétiens. Fais de l'Éternel tes délices. Tu te donnera sur ton cœur des yeux. Et la bouche. Le petit crochet pour accrocher le truc là. Fais le voilà. Le crochet sur lequel on accroche le petit panneau. Fais des délices. Mimi. Fais des délices. Tu sais pas où la nourriture. Tu sais pas les délices par auquel ça passe. Chemin. Ça va? Ça va? Ok, alors tu feras du Tout-Puissant tes délices. Tu élèveras vers Dieu ta face. Tu pries à quel moment? Élever la face veut dire prier. Tu ne pries pas avant que la parole de Dieu ne soit sur ta bouche. Quelqu'un m'a raté ce matin. Tu ne pries pas avant que la parole de Dieu ne soit sur ta bouche. Oh, quelqu'un est parti. Tu élèveras ta voix à ce moment-là. Quand l'Éternel sera tes délices, maintenant ta prière sera influencée par l'abondance de ton cœur. Et ta bouche parlera selon Dieu. Et Dieu maintenant m'ouvre. Pas avant. Les émotions ont pour tendance à nous faire perdre la notion de Dieu délice. Nous commençons à parler selon ce que nous sentons. Donc, Dieu n'est pas ton délice. L'élément qui t'a blessé est devenu ton délice. A provoqué ta bouche pour avoir affecté ton cœur. L'élément qui t'a blessé a provoqué ta bouche pour avoir affecté ton cœur. Je vais le dire encore, l'élément qui t'a blessé a provoqué ta bouche pour avoir préalablement affecté ton cœur. Or, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, je suis affecté. Quand j'ouvre la bouche, la mort est libérée par ma bouche. Puisque c'est la mort qui a été injectée dans mon cœur. Oh. Donc, ma prière est faussée. Je suis blessé. Oh. Tais-toi pendant que tu es blessé. La Bible dit que la pression du nez produit... La pression du lait produit la crème. La pression du lait produit la crème dans le livre des Proverbes. La pression du lait produit la crème. La pression du nez produit le sang. Et la pression de la colère produit la mort. Nous avons vu dimanche dernier, ne dites pas de quoi nous serons vêtus. De quoi mangerons-nous? Ne dites pas. Vous vous rappelez de ça? Vous ne réécoutez pas les messages? Il va être posté cet après-midi, celui de dimanche, d'accord? Il va être posté cet après-midi. Ne dites pas. Jésus a dit, ne dites pas. Il parlait de quoi? Des païens. Ne dites pas de quoi nous serons-nous vêtus. Ne dites pas. C'est-à-dire que, même si ne dis pas. Fais de l'Éternel tes délices. Ne dis... Quelqu'un est là? Ne dis pas ce que tes yeux ont vu. Ne le dis pas. Ce que tu vois et ce que tu touches du doigt a pour objectif de te faire dire des choses qui ne sont pas exauçables. Alors, tu élèveras vers Dieu ta face. Avant cela, alors tu feras de l'Éternel ton délice. Avant. Dieu sera sur ta bouche. Il a dit, cette parole n'est pas loin de toi. Elle est près de toi, dans ton cœur, dans ta bouche. Cette parole n'est pas où? Loin de toi. Elle est où ça? Près de toi, dans ton cœur, dans ta bouche.
Donc, cette histoire de résolution, c'est une histoire de mécanique spirituelle. Mes résolutions du passé n'ont pas tenu parce qu'elles ne remplissaient pas des règles spirituelles. Je décrète sur quelqu'un ce matin qu'au nom de Jésus-Christ, cette année 2022, ce sera l'année des résolutions éclatantes et fructueuses. Je déclare sur quelqu'un ce matin que cette année 2022 portera du fruit par méthode spirituelle. Oh, ça, Yara Brasil. C'est pas par hasard. Il y a des mécaniques et des mécanismes spirituels par lesquels si tu n'es pas engagé, Dieu n'est pas engagé.